Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Léonidas, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Léonidas Dizinkambiampa, vous êtes le fondateur de l'organisation Conservation and Community of Change, qu'on appelle aussi 3C, que vous avez créée Mhm. en 2019, je crois bien, au Burundi. Oui, Alors, oui. je vais vous laisser en première question, comme j'ai l'habitude de faire avec mes invités, c'est de vous laisser parler de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de votre parcours académique et professionnel et peut-être en insistant sur ce qui vous a amené à vous engager pour la biodiversité et le développement durable en général. La parole est à vous. Merci beaucoup et merci pour cette question. Et comme vous l'avez dit, mon nom c'est Léonidas Nzikiyimba, je suis de nationalité burundaise. J'ai grandi au Burundi et je travaille au Burundi pendant plusieurs années dans le domaine de la conservation et de la nature. Alors, mon parcours académique, moi j'ai fait les techniques agricoles, l'option est agriculture par après. Alors, j'ai fait une formation au Cameroun sur la conservation et de la nature, à l'occurrence la conservation des aires protégées. Et puis par après, alors j'ai fait une autre formation sur le développement durable, la gestion de l'environnement. Donc j'ai fait d'autres formations de courte durée sur le coaching de la biodiversité. Je suis par exemple coach IMET sur la gestion communautaire des ressources naturelles, etc., etc. Voilà. J'ai travaillé dans le domaine de la conservation pendant plus de 20 ans et comme gestionnaire d'aires protégées, plusieurs aires protégées de mon pays tour à tour, les paysages protégés du sud du Burundi, le parc national de la Kibira, les réserves naturelles des provinces de Bururi, Rumonge et Makamba. Et j'ai également travaillé avec différents partenaires pour notamment sauver la biodiversité, sauver les aires protégées de mon pays, mais également entrevoir l'implication des communautés et locales. Cela m'a fait une vision et cela m'a fait comprendre que, en fait, aller le plus loin possible avec la conservation de la nature, on doit y aller avec les communautés locales. D'où l'idée est de créer une organisation dénommée Conservation et Communauté de Changement, sigle 3C, Mm. pour travailler main dans la main dans la préservation de la biodiversité, dans la gestion et des aires protégées. Et à travers cette implication et dans la conservation de la nature, en faire un moteur de développement et au profit des communautés locales. Parce que je suis convaincu que en s'attaquant aux problèmes de pauvreté, dans le secteur de l'environnement, eh bien, on est sûr de réussir le pari de la conservation de la nature. On est sûr de sauver ce qui reste de la biodiversité. Cela est valable pour mon pays. Donc, en travaillant avec ces communautés main dans la main, on a eu à sauver ensemble pas mal d'aires protégées de Burundi. On continue à le faire. Voilà en fait mon parcours et ce que je suis en train de faire avec les communautés locales. Merci Léonidas. Bah, écoutez, du coup, vous avez répondu à une de mes questions que je comptais vous poser. C'est très bien. Je voudrais qu'on revienne un petit peu plus sur du coup, cette ONG que vous avez créée en 2019. Donc, vous avez expliqué ce que signifiaient les 3 C, hein, donc Conservation and Community of Change. Est-ce que vous Mhm. pouvez un peu nous résumer, vous l'avez fait dans les grandes lignes, et peut-être rentrer un petit peu plus en détail sur les missions principales de 3C, comment vous travaillez pour protéger et valoriser durablement la biodiversité au Burundi, et peut-être pour nos auditeurs qui nous écoutent depuis le Burundi, dans quelle partie du Burundi êtes-vous basé?
Merci beaucoup. En fait, l'émission de notre organisation je dirais, se résume en deux ou trois choses. La première mission, c'est vraiment de sauver la biodiversité sauvage et restante au Burundi. La deuxième mission, c'est vraiment, et à travers ces actions et de sauvetage de la biodiversité, d'améliorer les conditions de vie des populations. La troisième, c'est concilier conservation et développement, et je pense que cela est possible. Nous sommes une organisation locale mais nationale, et les portes sont ouvertes pour travailler sur tout le territoire national. Mais notre siège se trouve à Bujumbura, capitale économique du Burundi, et nous évoluons dans plusieurs aires protégées du Burundi. Quand on a commencé en 2019, on s'est concentré sur le sud du Burundi, où il y a les derniers habitats des chimpanzés. Mais nous sommes en train de répliquer cette expérience du sud dans d'autres aires protégées du Burundi, notamment autour du parc national de la Kibira, autour du parc national de la Rusizi et dans les monuments naturels de l'Est, et j'en passe. Et vous nous en avez parlé, on entend bien le lien entre développement durable, préservation de la biodiversité et l'implication des communautés locales qui est clé. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'un projet phare que vous avez mené, qui a été mené par 3C et qui a eu un impact significatif sur les communautés locales et à quel niveau? Alors, l'Organisation Conservation et Communauté de Changement a développé une approche dénommée 60-40. Et en fait, c'est une approche qui consiste à impliquer les communautés locales dans la préservation de la biodiversité, à s'impliquer dans la gestion et des aires protégées à travers cette implication. Et la 3C paye les services environnementaux et par ces communautés et les accompagne à utiliser 60% de ce qu'elles gagnent pour leurs besoins quotidiens, mais également à épargner ensemble 40%. Et les 40% épargnés ensemble constituent en fait un capital, une sorte de tontine qui leur permet de s'octroyer à l'interne de petits crédits à faible intérêt remboursables en 3 mois. Donc, je peux donner un exemple concret. Un membre d'un groupement qui a contribué dans cette épargne solidaire à hauteur de 40% de ce qu'il a gagné, s'il a besoin d'un crédit de 100 000 francs, et il peut le contracter dans cette caisse collective et pour le rembourser en 3 mois avec un faible intérêt de 5%. Donc, les membres contributeurs, ça leur permet en fait d'accéder au petit crédit et développer des activités génératrices de revenus sans aucune imposition, donc à leur guise. Cette approche 60-40 permet de maintenir la cohésion des groupes parce que les membres se retrouvent régulièrement pour parler de leur épargne solidaire, mais également pour parler des arbres plantés, pour parler de la limite ouverte autour des aires protégées et pour parler de l'état des aires protégées ou des forêts riveraines. Et ça, c'est important. Ça crée une certaine dynamique et ça renforce la connexion entre les communautés et leur nature, leur environnement. Alors, cette approche a été appliquée autour des forêts et des aires protégées de Bururi, Vianda, et paysages protégés de Lukambasi et autour de la forêt naturelle de Lokonoué qui constitue d'ailleurs une petite forêt d'un peu plus de 200 hectares, mais en refuge pour une vingtaine de chimpanzés. Et là, à travers cette approche, on a pu promouvoir une cohabitation pacifique entre ces animaux et les communautés locales. On a été approché par d'autres partenaires pour répliquer cette expérience autour des parcs nationaux de la Kibira et de la Rusizi à travers les activités d'eau d'ouverture des pare-feux, de restauration des cours d'eau et des sites dégradés, et à travers la multiplication des espèces autochtones dans les pépinières, etc. Donc, c'est une approche qui parle, c'est une approche qui produit des impacts, c'est une approche qui contribue dans l'amélioration des conditions de vie des populations, et également c'est une approche qui contribue dans la préservation de la biodiversité. Voilà, en fait, cette approche nous permet
de parler aux communautés, d'être écoutés, de les accompagner et ensemble de préserver ce qui reste de la biodiversité. Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Et notre objectif est vraiment d'exporter et de répliquer cette expérience à travers tout le pays. Ouais, en effet, c'est très intéressant et je pense que c'est un sujet qui intéresse vraiment nos auditeurs. Donc, merci beaucoup pour ce partage. J'avais juste une question un peu plus générale sur la situation au Burundi. Quels sont les principaux défis en fait auxquels est confrontée la biodiversité au Burundi? Le Burundi, c'est un petit pays avec une forte explosion démographique et donc la densité, c'est plus de 500 habitants et au kilomètre carré. Vous comprenez très bien que pour une population dépendant plus de 90% des ressources naturelles, donc de l'agriculture, vous comprenez très bien que la préservation des forêts naturelles, des aires protégées constitue un grand défi parce que chaque lopin de terre est très convoité. Donc, ça, c'est vraiment le premier défi auquel on se heurte. Et le deuxième défi, bien entendu, vous le savez très bien, la conservation exige les ressources, notamment les ressources financières. Et l'accès aux ressources financières est vraiment très limité dans le contexte du Burundi. Voilà un peu les plus grands défis auxquels on se heurte, mais on ne perd pas les pédales. euh, on ne perd pas les pédales, on continue à travailler, on continue à chercher, on continue à développer les contacts, à multiplier les contacts et à développer les stratégies. Et quelque part, ça paye. Ouais, non, on voit que on sent tout l'énergie que vous mettez dans ce combat et c'est tout C'est à ma fait, passion. on la sent bien, votre passion. J'avais une question. Vous savez que nous, au Papaco, on a tout un programme d'éducation environnementale parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et je crois, si j'ai bien compris les projets que vous menez, que vous êtes également actif sur le plan de l'éducation environnementale chez 3C. Comment vous voyez dans votre pays l'évolution de l'éducation et de la sensibilisation à la conservation de la nature? Est-ce que les choses changent? Est-ce que les mentalités, les comportements évoluent? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Et je dois vous dire que l'éducation environnementale et l'éducation à l'environnement, c'est notre cheval de bataille. Et tout est à faire. On est encore loin, j'en suis convaincu. Mais au niveau de la 3C, nous avons déjà commencé, nous avons déjà posé les premiers jalons parce que nous sommes en train d'encadrer la jeunesse, d'accompagner la jeunesse autour notamment des aires protégées et du Sud où nous avons et nous contribuons à la formation des clubs environnementaux, et à l'organisation, donc au développement des thématiques à l'intention des enfants et des écoles primaires et secondaires pour les faire découvrir leur environnement naturel, les faire aimer afin de susciter parmi eux et de futurs champions qui vont prendre notre place et faire mieux que nous n'avons fait. J'ai dit, on est encore loin parce que l'éducation environnementale devrait être un programme, franchement, qui couvre tout le pays et un programme, non pas de la théorie uniquement, mais un programme opérationnel. Ce que nous faisons avec les enfants, nous organisons des classes vertes dans la nature et nous organisons également des activités. Nous leur formons sur la plantation des arbres, sur la plante des arbres forestiers, agroforestiers et des arbres fruitiers. Et ça, c'est important. Nous développons des thématiques sur la lutte contre la pollution, sur la lutte contre les déchets solides et sur la conservation des eaux et des sols. Et ça, c'est vraiment très important. Mais on a encore des défis, on est encore limité parce que nos ressources financières, comme je l'ai déjà dit, sont très limitées. En plus de cela, les ressources humaines sont vraiment à faire, à développer, à renforcer et on n'en a pas suffisamment. Et trois, donc les écoles encore, et les écoles en termes de clubs environnementaux
qui sont encadrés sont encore en nombre très limité. Et comme je l'ai dit, ça devrait être un programme national parce que là où la conservation de la nature a réussi ou est en passe de réussir, c'est parce que, en fait, les acteurs ont misé sur la jeunesse. Et là, c'est vraiment notre vision au niveau de la 3C de miser sur la jeunesse. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'Organisation Conservation et Communauté de Changement ont tenté d'embarquer les jeunes. Je suis la seule personne âgée, les autres sont très jeunes, et je compte sur cette jeunesse pour prendre notre place, prendre la relève et faire mieux que nous l'avons fait. Donc, nous pensons et nous continuerons à mobiliser les ressources pour qu'à l'avenir, et dans un proche avenir, nous puissions vraiment développer un programme opérationnel qui couvre tout le pays. C'est un programme fou, c'est une ambition folle, mais réalisable, c'est possible. Nous avons un petit pays et c'est possible de le couvrir. Parce que la réussite de la conservation de la nature, la réussite de la préservation de la biodiversité passe par la prise de conscience des jeunes qu'ils doivent s'impliquer, ils doivent voler au secours de la biodiversité, au secours des dernières forêts naturelles, pourquoi pas même les étendre parce que les possibilités de le faire sont là et en faire un grand moteur de développement. Et je pense que c'est possible. Voilà un peu la situation. Merci beaucoup, Léonidas. Et on est en tout cas derrière vous, derrière ces projets. Comme dit, il faut être un peu fou, il faut un peu rêver, mais c'est la seule façon d'arriver à remplir ses missions et à assurer un avenir durable pour tous. Ouais. Je ne vais pas vous prendre beaucoup plus de temps parce que je sais que vous avez des journées bien prises, mais j'avais peut-être une dernière question à vous poser avant de vous quitter, et que je pose régulièrement à mes invités. Est-ce qu'il y a un message, un dernier message que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs aujourd'hui, peut-être notamment à ceux qui hésitent à s'engager encore dans la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité? Voilà, est-ce que vous avez un message pour eux, un conseil à leur donner? Euh, un message très simple, l'avenir de l'humanité repose sur la préservation de la biodiversité. Euh, donc, le développement durable passe par là. Et là, et comme j'aime le dire, dans notre langue, planter un arbre, c'est planter l'avenir. Et c'est donner de l'espoir à tout un peuple. Et planter un arbre, comme disent les autres, c'est planter la vie. Donc, je dis, s'il y a une chose que tout le monde peut faire, valide ou invalide, c'est la plantation des arbres. Un invalide peut pas planter un arbre. C'est possible. La chose la plus facile, c'est de planter les arbres. Il est difficile d'écrire un livre. Vous pouvez euh, OK, concevoir de très grands projets et vous êtes limité. Mais planter un arbre, ça demande quoi? Ça demande quoi? Très peu de choses. Planter un arbre et le protéger. Et je pense que, et là, c'est vraiment valable pour mon pays, où, comme je l'ai dit, 90% de la population dépend des ressources naturelles, notamment des arbres, pour leur vie quotidienne. Donc, et nous devons planter plus d'arbres. Bien entendu, la protection de la biodiversité, de l'environnement, ça va au-delà. Mais le premier pas, c'est bien celui-là. Donc, plantons le plus d'arbres, plantons le plus de forêts et l'avenir de notre humanité et le développement est durable en dépend. Voilà. C'est le message simple que je peux entendre. Merci beaucoup. Merci Léonidas pour ce message simple mais très fort, qui j'espère est par nos auditeurs. Bah, écoutez, on vous souhaite en tout cas de beaux projets à venir avec 3C, une bonne continuation et surtout que vous puissiez mener vos missions avec la même passion qu'on ressent aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps et votre disponibilité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et encore une fois, toujours disponible pour parler de la biodiversité, pour parler pour parler des arbres. Et mon souhait le plus ardent, c'est de finir mes jours ici-bas parlant, parlant de la biodiversité, parlant des arbres, plantant les arbres, protégeant l'environnement.
Et je voudrais vraiment expirer le dernier souffle là avec sur son champ de bataille. Merci infiniment et on est ensemble. Merci, Léonidas. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.